Bonjour les humains, 20 mars 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez pas, attention, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents, notamment géopolitique, le fameux nouveau moyen de paiement, parce que tout tourne autour de ça, hein. Donc le nouveau moyen de paiement dans la main, euh, que ce soit avec une puce, RFID ou non, hein. Maintenant, il y a moyen, enfin, certains, donc une pharmacie, sur l'île de la Jatte entre Courbevoie et Neuilly, le pharmacien vous fait une procédure et vous pouvez payer avec la main. Donc refusez absolument de pouvoir payer de cette manière-là. C'est très très dangereux. Euh, toujours vérifier, même si je ne le dis pas, toujours vérifier en description de mes vidéos pour voir s'il n'y a pas des liens, parce que je ne pense pas toujours à le dire. Quoi d'autre? Oui, ce dont je traite, géopolitique et autres, si vous ouvrez suffisamment les yeux, vous pouvez parfaitement faire la corrélation avec les événements qui se passent sur cette planète, hein. Alors, pour les athées, allez voir ma playlist. Les athées ont-ils raison? Je traite d'astrophysique, mécanique quantique, physique des particules, sans citation de 100 scientifiques, des prix Nobel, des directeurs de MIT, directeurs de recherche au CNRS, euh, des gens connus à Oxford, Harvard, etc., etc. Donc, si vous êtes athée, sachez que des gens auxquels on se fie, donc les prix Nobel et qu'on récompense par prix Nobel, etc., auxquels on donne de grandes responsabilités, notamment au MIT, Harvard, eh bien ces gens-là disent que Dieu existe, hein. Donc si vous êtes athée, sachez que vous ne vous intéressez pas suffisamment aux sciences. C'est comme ça, c'est comme ça. Euh, le Big Bang, c'est l'astrophysique de base. Allez voir ma playlist, c'est énorme, c'est énorme. Par contre, oui, oui, mille fois oui, les religions, c'est de la manipulation de masse. Donc, euh, les religions, en fait, si vous êtes athée et que vous ne croyez pas en Dieu, c'est parce que, en règle générale, vous regardez les actes des religieux. Mais en fait, d'ailleurs, allez voir ma playlist, les religions n'obéissent pas à Dieu et vous avez des religions, point d'interrogation. Aucune religion n'obéit à Dieu. Les religions, c'est de l'arnaque. Pour comprendre qui est Dieu et pour se rapprocher de lui, il faut fuir les religions. Vous voyez, ma démarche est paradoxale par rapport à d'autres, hein. Donc, c'est parti pour la vidéo. Vous avez vu le titre. Euh, la vidéo précédente concernant Q, où le titre c'est quoi encore? Quand c'est le vrai Q, il n'y a pas de... J'ai dit ça comment? De piège, je crois que j'ai dit de piège. Oh, ma mémoire. Donc quand c'est le vrai Q, il n'y a pas de... Auparavant, je voulais dire, quand c'est le vrai Q, c'est la vérité. Mais quand c'est le faux Q, donc le Q qui a provoqué le mouvement QAnon, supporter de Trump, ben, ce Q-là dit aussi la vérité. Donc le titre aurait été mal choisi. Donc c'est une question de piège ou pas. Donc quand c'est le vrai Q, il n'y a pas de piège derrière. Mais quand c'est le faux Q, donc allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu, hein. Donc euh, il y a des choses qui existent au départ et qui sont bénéfiques. Et il y a usurpation d'identité. On prend le même terme et on en fait quelque chose pour manipuler les masses, hein. Donc avec le vrai Q, c'est la vérité aussi. Les informations sont vraies, ou au moins à 99% ou 99%, parce que pour une bonne opposition contrôlée, il faut au minimum
85% de vérité. Hein. D'ailleurs, il y a un bouquin là-dessus, je crois, que je n'ai jamais lu, qui serait intéressant de lire. Je crois que ça s'appelle La Société Fabienne. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore Oui, donc, avec le faux Q, il y a piège. Parce que, donc, ces informations visent à manipuler les masses pour amener la révolte. La révolte euh, qui est une résultante de la directive Ordo Apcao. Intéressez-vous à Albert Pike, Adam Weishaupt, le troisième qui est notablement connu et plus proche de nous, je ne sais plus. Allez voir ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antéchrist, euh, écrit par un journaliste, Serge Monast, euh, connu au Québec à son époque. Euh, Ce journaliste est décédé 2 ans après la publication de son livre, est décédé ainsi qu'un de ses collaborateurs. Hein. 2 ans après la publication de l'ouvrage Le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Et il a aussi écrit euh, le titre exact, je ne sais plus lequel c'est, mais ça traitait du projet, enfin du projet. À l'époque, c'était un projet, maintenant c'est le programme. Hein, bon, euh, le programme Blue Beam de la NASA, qui a commencé à être élaboré en 1974 ou 74. Mais avant d'aller plus loin concernant Q, je vais vous... Parce que je faisais une lecture, comme tous les jours, je lis un petit peu la Bible tous les jours, pour faire des corrélations et pour parfaire ma connaissance et puis pour m'édifier. Et j'étais en Luc chapitre 6, et c'est la version Louis II, second 21, où il y a eu énormément de corrections, qui est bien meilleure que la seconde 1910. La seconde 1910, quand on fait la corrélation avec les textes corrects, parfois c'est assez catastrophique. Donc la seconde 21, c'est très bien. Et puis, euh, c'est un des signes aussi que Dieu veut que tout le monde puisse s'informer, vu le prix. Le prix est dérisoire, ce qui n'est pas normal. Normalement, une Bible, c'est cher. Donc, à part si vous tombez sur quelqu'un qui vous l'offre. Mais, bref. Et dans cette version-ci, je suis dans Luc 6, et par curiosité, je regarde le numéro de la page. Et je vais vous montrer, donc Luc 6. Luc 6 se trouve à cheval sur 2 pages. Hein. Donc, il y a 49 versets, et sur la deuxième page, ça va du verset 20 au verset 49. Et regardez le numéro de la page. Donc Luc 6 se trouve à la page 666. C'est cocasse, hein. On va encore me dire que le hasard existe. Mais, comme je vous ai dit, la première partie de Luc 6 se trouve sur la page précédente, où il y a 19 versets. Et je voyais, tiens, il y a 49 versets. Et j'ai fait un petit calcul dans ma tête, et je me suis dit, mais non, c'est énorme. Alors j'ai pris ma calculatrice, ou calculette, selon l'appellation que vous donnez, selon l'endroit de la francophonie où vous êtes. Eh bien, figurez-vous que donc sur 49, eh bien 29, puisque ça commence au verset 20 jusqu'au verset 49 à la page 666, donc 29 versets sur les 49, c'est 66%. Alors, donc là, je vous ai pris à témoin. Si vous avez la même, vérifiez vous-même. Parce que là, quand il y a quelque chose comme ça, j'aime bien montrer, j'aime bien en faire profiter tout le monde. Parce que il y a énormément de moqueurs. Enfin, maintenant, dans mon entourage, ça commence un petit peu à se restreindre parce qu'ils se disent, à force que je montre certaines choses, certains finissent par se dire, oui, ça commence quand même un petit peu à faire beaucoup. Mais, bah oui, mais je n'invente rien. Hein. Je dis pas toutes ces choses pour me rendre intéressant. C'est simplement pour mettre le doigt
sur des évidences, tout simplement. D'ailleurs, cette vidéo, je vais la mettre dans évidence versus scepticisme. Oui, alors comme il m'arrivait de le faire parfois, pour que ce soit plus facile au niveau des recherches, donc cette vidéo-ci concernant Q, qui est un piège, je la mettrai en description de Q qui n'est pas un piège. Vous voyez? Et inversement. Donc l'une dans l'autre. Alors, voilà. Donc je voulais parler de cette fois-ci de Q qui a provoqué qui est à la base du mouvement QAnon, qui supporte Trump, par rapport à une des informations qui vient de Q. En fait, Q vient de l'allemand Quelle, Quelle qui veut dire source. Euh, et ça, c'était la première fois où il a mentionné Q, enfin que je pensais que c'était la première fois. Enfin, peut-être que c'est la première fois où il... Oui, puisque les manuscrits de Qumran, on les a retrouvés seulement en 1947. Ou alors cette histoire donc de double source, Matthieu et Luc, hein, qui viendrait de Q. C'est peut-être en même temps que tout ce que j'ai défini dans la vidéo précédente concernant Michée, Psaume 4, Q, vous savez, la quatrième grotte, hein. Je ne sais plus. Mais bon, peu importe. Donc le mouvement Q, enfin, le personnage mystérieux, la source Q, qui déverse tout un tas d'informations anciennement sur X. Non, c'est anciennement Twitter qui maintenant est X. X6, hein, le 6. Hein. En chiffre romain, c'est 10. Mais sinon, ça veut dire 6 aussi. D'ailleurs, triple X, c'est 666. Bon, allez comprendre. Je ne sais pas trop. Ou alors, c'est peut-être à cause de la manière de parler. X ressemble à 6. Je ne sais pas pourquoi, mais triple X, en chiffre romain, c'est 30. Tiens, oui, le début l'âge du début du ministère de Yeshua, du Christ. Mais sinon, le triple X veut dire 666. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, cette mystérieuse source a démonté, dit des vérités sur CIA, FBI, etc., toutes les malversations, et notamment, voilà ce à quoi je voulais en venir, notamment l'assassinat de Kennedy. Bon, la famille Kennedy, il y en a plusieurs qui se font assassiner, hein. Maintenant, on voit que c'est Robert Kennedy Jr., je crois que c'est Robert Jr. qui s'appelle. Durant la pandémie, il a déjà été invité en Allemagne pour faire des discours, pour dire que la pandémie c'était de l'arnaque, les pic aussi, etc. Et donc il soutient Trump. Tout ça c'est bel et bien. La famille Kennedy c'est une famille de victimes, etc. Seulement voilà, je me souviens et j'avais partagé ça. Je ne sais pas si c'est sur ma chaîne ou si ça s'est produit avant que je sache que j'avais une chaîne YouTube, parce que moi, j'y connais strictement rien. Mais j'avais partagé cette information. C'était bien fait, tout. Il y avait des corrélations, des images, des textes de journaux, etc. J'avais partagé ça sur Facebook à l'époque, hein. Donc, c'est au niveau de l'eschatologie. C'est une théorie venant de ce Q, enfin, moi, je dis que c'est une théorie. Bon, c'est une information venant de Q. Après, aller voir si c'est vrai ou pas. Comme il y a énormément de choses qui sont vraies venant d'eux, afin de promouvoir la révolte, n'est-ce pas? Opposition contrôlée, toujours. Et quand on creuse, ça fait partie du plan biblique, hein. Là, je dis aux athées, Ézéchiel 38 et 39, c'est ce qui se passe maintenant, les mouvements de troupes au Moyen-Orient, etc. Trump qui est prêt à sortir de chez lui, Gog et Magog, voilà, prince de Roche, de Méchec et de Toubal, etc. Creusez ça en, en hébreu et araméen et vous allez et regardez donc Éthiopie, etc. Regardez les anciennes les frontières antiques.
c'est Ézéchiel 38 et 39. Voilà, en préparation. Donc, on va en revenir à ça. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Puisque ça vient de Q, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais pour que l'opposition contrôlée fonctionne, c'est minimum 85% de vérité. Il paraîtrait que John Kennedy ne serait pas mort dans un accident d'avion, mais que pour le protéger, comme la famille Kennedy est visée, pour le protéger de cette malédiction, entre guillemets, on l'aurait soustrait à la vue du monde, que c'est une chose qui est arrangée. Et que le moment opportun, il referait surface euh, en sachant que une autre information est celle-ci, c'est que, et là vous pouvez faire des recherches historiques, c'est l'oncle de Trump qui aurait été ami avec Edison, et donc c'était le groupe Edison et JP Morgan, qui aurait, euh, ce sont eux qui se seraient rendus coupables de la chute de la réussite industrielle de Tesla, et l'oncle de Trump aurait les brevets d'énergie gratuite, et donc Trump aurait les documents de cet oncle dans son coffre-fort. Et donc le moment opportun, euh, on sortirait toutes ses connaissances et que John Kennedy viendrait comme un sauveur avec toutes les connaissances technologiques pour faire de ce monde un monde idyllique avec énergie gratuite, non polluante, etc. Donc, potentiel antichrist. Voilà. C'est ce que je voulais dire par rapport au vrai Q qui, lui, est un piège, malgré la vérité. D'où le fait que j'ai bien fait de ne pas mettre comme titre vrai Q égale vérité, puisque faux Q égale vérité aussi. Alors, je ne sais plus sur quelle chaîne j'avais tiré cette information. Il y avait Claude Lafleur qui est, bon, il s'est perdu, ou bien c'est un manipulateur aussi, je ne sais pas, parce que lui, tout ce qu'il disait, c'était vrai. Mais la dernière vidéo, au moment du premier confinement, la dernière vidéo qu'il a faite avant de disparaître, il faisait un direct, et quand il est arrivé à 666 personnes qui visionnaient son direct, boum, il l'a coupé à 666. Après, on l'a revu plus tard en train de construire sa maison en pleine nature, etc. Et puis il a refait quelques vidéos, mais plus jamais sur ces thèmes-là. Mais lui, il avait tout décortiqué hein, concernant l'opposition contrôlée, la création de l'argent, la société fabienne, etc. La franc-maçonnerie, tout. Mais alors, c'était d'une perfection et d'une justesse, et tout était vérifiable. Hein. Donc c'était pas chez lui que j'avais eu cette information concernant John Kennedy. C'était, je ne sais plus, à l'époque ça s'appelait les décodeurs, mais avec la lettre Q aussi, Q. Au départ, je les suivais, puis à un moment donné, j'ai vu qu'ils étaient pro-Trump. Au début, ils n'étaient pas spirituels du tout, donc j'ai commencé à les pousser, et puis je discutais avec eux, ils tenaient compte de, de mes messages, ils étaient intéressés. Donc je répondais en direct, hein, comme simple spectateur. Et donc, à un moment donné, ils sont devenus plus spirituels. Comment il s'appelle encore le présentateur je crois que c'est Léonard. C'était un Serbe, présentateur phare. Il a commencé à être plus spirituel. Et puis j'ai vu que ça commençait à dévier par rapport à Trump. Ils étaient pro-Trump. Après, ils s'en sont défendus. Hein.
Maintenant, ils ont changé de nom. Maintenant, ça s'appelle 5 divisé par 5. Donc 5, 2.5. Mais après, bon, ils ont déconné aussi. C'était un petit peu dans le New Age. Ils ont commencé à faire une prière. Donc c'était le Notre Père, mais il était transformé. Donc Notre Père céleste. Et puis il y avait une seconde partie, Notre Mère céleste, etc. Donc, mais quand j'avais commencé à dire qu'ils se trompaient euh, concernant Trump, que Trump faisait partie du plan de séduction, ils m'ont bloqué tout de suite. Alors, je ne sais pas où ils en sont par rapport à ça, mais euh, s'ils sont forts, même s'ils s'en défendent, ils sont forts au New Age. Il y a pas mal d'informations. Et donc, je me demande si c'est pas de leur côté où j'avais vu et que j'avais partagé cette histoire de John Kennedy mis en retrait jusqu'au moment où il allait refaire surface. Voilà. Donc, cette chaîne-là, anciennement les décodeurs, maintenant 5 divisé par 5, c'est intéressant, mais attention à la tournure que ça prend. C'est c'est comme les autres religions, parce que je mets ça dans le même groupe, dans, ça amène à l'acceptation du faux sauveur, hein. Toujours pareil, se référer, donc celle-ci ou une autre, comme je dis toujours, à part les éditions chinoises, ça m'étonnerait que vous la lisiez, sauf si vous êtes chinois, et la traduction du Monde Nouveau, donc ça à éviter. Mais sinon, en règle générale, donc celle-ci, qui a été pas mal corrigée, à part quelques toutes petites broutilles, mais bon. Et sinon, donc la Chouraki, un peu compliqué, au niveau des tournures de phrases et du vocabulaire, mais Osterwald évidemment, Martin évidemment, euh, que moi je ne trouve toujours pas. Donc si je ne peux pas me les procurer, c'est qu'elles doivent être bonnes. Et ouais, normalement, votre Bible, donc la Darby aussi, ça, ouais, bref. À part la traduction du Monde Nouveau et les éditions chinoises, voilà, à part ces deux-là, votre Bible, ça devrait être bon. Voilà, déjà presque 23 minutes. Je crois que j'ai dit tout ce qui était nécessaire par rapport à ça. Donc, ayez un panel euh, assez complet concernant la prise d'information, mais méfiez-vous, hein, méfiez-vous, toujours se référer à la Bible. Il n'y a que Yeshua, il n'y a que le Christ qui explique l'arnaque de l'usurpation d'identité. Et oui, comme c'est toujours une question de nom, ça ne m'étonne, ce n'est pas obligatoire. Mais j'ai fort à parier que, enfin, il est fort possible que l'Antichrist se fasse appeler Yeshua ou Jésus ou Jesus ou Yassou ou, enfin bref, un nom qui met en avant la même fonction. Et aussi autre chose concernant John Kennedy, oui. Moi, c'est toujours ça, quand quelqu'un met en avant une possibilité d'antichrist, comme le pape, comme Trump, comme... moi, j'ai un problème avec l'assyrien. Euh, une de ses appellations, c'est l'assyrien. Il sera celui qu'on appelle l'assyrien. Donc, normalement, il doit être sémite. Alors, est-ce que c'est visible ou pas? Est-ce que il y a la chaîne No Way aussi. Donc, dans ma playlist, c'est plus facile à trouver sur ma playlist. Donc, sur ma chaîne, il y a la playlist No Way, donc N-O-W-A-Y, où en description, je mets les vraies vidéos de No Way. Et lui, il explique ça euh, selon donc avec la corrélation avec l'eschatologie de l'islam, hein. Et là, ça colle avec l'assyrien, parce qu'il faut qu'il soit accepté des juifs et des musulmans. Et mais l'assyrien, donc il faut qu'il soit sémite, enfin à la fois israélite et ismaélite. Donc l'assyrien, la Perse, etc. Donc un occidental, moi je ne vois pas. Ou alors s'il démontre qu'il a des ascendances de là-bas, je ne sais pas. Mais bon, moi ça me paraît un petit peu que l'antichrist soit un occidental, ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux, quoique c'est nécessaire au niveau de la géopolitique. Franchement, je sais pas, je suis perdu par rapport à ça. Oui, No Way, parce que si vous allez sur YouTube et que vous écrivez No Way direct,
qu'on n'arrête pas de vous envoyer vers des morceaux de musique. C'est pénible, hein. Ou alors c'est seulement moi. Donc essayez, on ne sait jamais. Peut-être que vous aurez la chance de tomber sur. Il fait pas beaucoup de vidéos, mais elles sont percutantes. Voilà. Je crois que c'est bon maintenant, hein. Donc 25 minutes. En espérant avoir été utile, toujours. Lisez la Bible, absolument. Les instructions du Christ. C'est mis en garde. Et que Yahweh vous guide.